Alors d'abord, évidemment, c'est le mandat de l'UNESCO de sensibiliser le grand public aux grandes questions de société et notamment celles qui souvent entraînent des manifestations d'exclusion, de discrimination raciale ou de déni des droits fondamentaux humains. Et la question de l'albinisme, justement, nous interpelle parce que un grand nombre de ces personnes souffrent de discrimination, sont sujets à des violences physiques et à l'ignorance. Voilà. Ils sont victimes des préjugés. Et l'UNESCO, de par son mandat de l'éducation, de la formation et de l'information, avait justement le devoir de célébrer cette journée, qui est une journée d'ailleurs décrétée par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc c'est une journée internationale qu'il fallait célébrer. Nous avons organisé ce colloque pour connaître un peu plus le phénomène, donc une partie animée par des scientifiques, la deuxième partie qui se déroule en ce moment animée par des associations qui traversent le terrain et donc des témoignages qui nous permettent de comprendre un peu mieux ces phénomènes. L'idée, c'est d'arriver à des programmes d'éducation pour les familles, des programmes surtout de formation et d'information pour justement éradiquer tous ces préjugés et ces phénomènes de violence dont sont victimes ces personnes. Bien que nous ne disposions pas de données totales sur ces phénomènes, mais on sait que l'Afrique abrite le plus grand nombre de personnes albinos, concentrées dans certaines zones d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait que les problèmes sont plus évidents. Mais quand vous associez le problème des personnes atteintes d'albinisme avec déjà les tabous sociaux et culturels qui existent par ailleurs en Afrique. On peut penser déjà aux grandes épidémies, aux maladies qui sont traitées traditionnellement à travers des préjugés. On peut bien comprendre pourquoi on en arrive là. Mais certainement, l'Afrique, du fait que beaucoup de nos sociétés vivent encore avec des tabous culturels forts, vis-à-vis de tout ce qui est différent de ce que les autres connaissent ou considèrent comme normaux, comme situation normale. Et c'est là effectivement que les phénomènes sont plus évidents. Oui.